Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis hyper content de faire cette vidéo. J'ai la chance de recevoir Sophie Noquin qui a totalement transformé sa vie. Pour moi, tu as un parcours qui est très inspirant et qui peut vraiment aider des gens à se projeter dans des changements de vie. Vous êtes probablement en train de vous poser la question. Voilà, peut-être que vous avez envie de changer de vie et d'avoir une vraie transformation. Clairement, Sophie est un exemple assez parlant. Et c'était important pour moi justement que toi, tu partages ton expérience et que tu vois. Voilà, quand on s'intéresse au développement personnel, il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Et on va s'intéresser particulièrement à la PNL qui a été très transformante pour toi, oui. Moi aussi. Et donc, du coup, c'était important pour moi de mettre ça en lumière aujourd'hui dans cette vidéo avec toi. Tout à fait. Est-ce que, du coup, tu peux te présenter pour expliquer déjà qui tu es, d'où tu viens? Oui, donc déjà, Maury, merci pour ton invitation. Voilà, je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui avec toi. Donc moi, effectivement, je suis maintenant, donc aujourd'hui, coach, conférencière et formatrice en PNL essentiellement. Donc c'est vrai que tout mon accompagnement repose vraiment sur les outils de la PNL. Donc moi, j'accompagne essentiellement des femmes qui souhaitent justement, un peu comme moi-même je l'ai fait, transformer leur vie, amener un niveau de bien-être et de qualité supérieur par rapport à ce qu'elles peuvent connaître, parfois les frustrations et ce genre de choses. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, super, je te remercie. Alors, tu as quel âge, Sophie? Est-ce que c'est une question que j'ai le droit de poser? Absolument, ouais. Absolument. Donc là, j'aurai dans 2 mois, 42 ans. Ok. Donc voilà, donc il faut dire que j'ai quand même un parcours de vie. Alors c'est ça, justement, ma question, c'est quel est ce parcours de vie? C'est quoi ton histoire en fait? Oui. Alors, pourquoi tu es venue à la PNL? Parce qu'il me semble que tu as fait de la psychothérapie avant. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu es venue à la PNL et quelle différence ça a fait en fait? Donc en fait, moi j'étais enseignante avant. Donc j'étais enseignante, j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 15 ans à peu près, donc avec des adolescents. C'est un emploi que j'avais choisi, donc c'était vraiment la transmission, le fait d'aider les jeunes à grandir. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée de façon très très présente. Okay. Et dans ma vie de femme et de maman, puisque j'ai 2 grands-enfants aussi qui sont adolescents, donc maintenant j'ai une fille qui a 19 ans et mon fils a 16 ans, donc voilà, je les ai aussi évidemment accompagnés sur leur propre développement. Malgré tous ces choix de vie qui étaient vraiment très conscients, je me suis retrouvée à un moment confrontée à des frustrations, à une perte de sens, à un sentiment que j'étais finalement pas tout à fait à ma place, ou si j'y étais, en tout cas, je me sentais pas du tout épanouie là où j'étais, alors que finalement, cette vie que je menais était vraiment le résultat de choix que j'avais faits. Donc, ça a mis effectivement quelques années, comme tu viens de le dire, donc je suis passée par toute une série de thérapies, alors avec des psychologues, même des psychiatres, parce que je me suis vraiment beaucoup interrogée sur les souffrances que je pouvais vivre. Tu as eu plusieurs phases en fait, oui. Plusieurs étapes dans ton développement personnel absolument, à toi. Absolument, ouais. Beaucoup d'interrogations, chercher vraiment comment sortir de là. Alors, je me suis, moi, beaucoup retrouvée donc, dans toute cette période face à des techniques qui m'amenaient surtout des réponses sur le pourquoi j'en étais là. Ok. Ce que la PNL, avec la psychothérapie. Avec les psychothérapies, ouais. Exactement. Ce que la PNL m'a amené de différent, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'outil avec lequel j'ai envie de travailler aujourd'hui et avec lequel je vois de réels résultats auprès des personnes que j'accompagne. C'est que la PNL... Il y a eu un vrai switch, hein. Ah oui, complet. Ouais. Donc il y a eu un changement de vie. Donc effectivement, j'ai fini par quitter mon boulot. Maintenant, je suis à temps plein dans cette activité d'accompagnement des femmes. Et ce que la PNL apporte pour moi vraiment de très différent, c'est qu'on nous apprend à trouver comment faire pour que ça fonctionne. Et non plus simplement s'interroger sur le pourquoi ça ne fonctionne pas, mais bien comment faire pour que ça fonctionne. Et donc c'est vraiment une notion de qu'est-ce que je vais faire après, en fait. Oui, le qu'est-ce que et le comment. Donc, pourquoi je vais le faire et comment je vais m'y prendre pour le faire. Et pour moi, c'est vraiment là qu'il y a eu une accélération énorme dans ma vie et au niveau de tout ce que j'ai entrepris, tout ce qui a été mis en place, ces choix que j'ai faits, donc de quitter un job pour démarrer quelque chose de nouveau, donc redémarrer à zéro dans une nouvelle activité. Alors que j'étais. C'est quoi les gros changements que tu as opérés? Donc, alors voilà, changé de job? Tout à fait. Donc j'ai été quand même dans une situation confortable, enseignante, avec un emploi stable. Et puis là, bon, forcément, c'est redémarrer à zéro, devoir se créer voilà, une nouvelle place dans un nouveau statut. Donc ça, c'est un premier changement. Au niveau personnel aussi, je me suis énormément remise en question dans ma façon de gérer mes relations amoureuses, notamment par rapport à mes enfants. Il y a eu énormément de changements aussi dans mon rapport à eux, puisque j'étais une maman qui était très cadrante et donc je cherchais en général à avoir énormément
d'emprise et j'étais assez contrôlante, exactement. Donc là, ça m'a aussi amené à me rendre compte en fait que ce fonctionnement-là risquait de les amener sur le même chemin que celui sur lequel moi-même je m'étais engagée, donc à savoir un chemin qui est très classique, qui correspond un peu plus aux conventions que réellement à aller interroger nos propres aspirations. Donc déjà, la PNL, ça t'a permis de conscientiser que tu avais des comportements qui pour toi n'étaient pas adaptés en fait. Absolument, pas adaptés. Oui, pas adaptés parce que j'ai évidemment moi-même vécu les douleurs et les frustrations qui ont été finalement la conséquence de ces comportements-là. Donc je me suis rendu compte que si j'agissais comme ça avec mon entourage, je les amenais eux-mêmes à vivre à terme ou même dans l'immédiat parfois ce même genre de problématiques. Okay. Oui. Et du coup, les résultats concrets que la PNL t'ont apportés par rapport à toi-même, à ta situation, à tes enfants, est-ce que tu peux... Alors, les résultats concrets, les résultats concrets, donc déjà, c'est une façon, moi, donc j'ai vraiment appris comment je fonctionnais et donc à être de façon permanente à l'écoute de ce que j'étais en train de vivre et donc de pouvoir régulièrement réajuster le tir, parce que ça ne veut pas dire que ma vie, elle est linéaire, elle est plate et que tout est toujours rose. Ça veut juste dire que quand les difficultés arrivent, maintenant, je sais comment les prendre en compte et comment avancer avec elles. Alors voilà, que ce soit sur le plan personnel avec mes enfants, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit même à titre strictement privé. Donc c'est vraiment ça que ça a changé très concrètement, c'est que je ne me sens plus démunie quand quelque chose devient difficile, quand je suis face à une difficulté quelle qu'elle soit. Je me sens maintenant vraiment équipée et outillée pour prendre tout ça. Ah oui, mais ouais. Ça fait une différence énorme. Et donc ça veut dire beaucoup moins d'incompréhension, beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de douleurs, beaucoup moins de frustration. Donc ça a vraiment changé à bien des égards, beaucoup de choses à mon niveau personnel. J'étais quelqu'un d'extrêmement sensible, donc enfin, j'ai toujours cette grande sensibilité, mais maintenant je sais comment jouer avec à mon avantage. Voilà, par exemple, j'ai eu des périodes de boulimie, parce que je ne savais pas quoi faire avec toutes ces émotions. Et donc, ce sont toutes des choses avec lesquelles j'ai vraiment appris à travailler pour sortir de ces comportements finalement inconscients et plus destructeurs que constructifs. Excellent. Et tout ça, ça a été rapide? Ça a pris combien de temps? Alors oui, finalement, ça a été... Tu as fait combien de thérapies? Combien de PNL Alors, donc j'ai une histoire familiale qui est un peu compliquée. Donc moi, j'ai commencé mes premières thérapies à 15 ans parce qu'il y avait une douleur familiale qui était présente. Donc, te dire que j'ai commencé vraiment très tôt. Et j'ai arrêté ça à 35 ans. Et c'est 3 ans plus tard que je me suis intéressée à la PNL. La PNL, en quelques mois de temps, ça m'a vraiment permis de transformer ma vie. Donc, je confirme, moi pareil, en très peu de temps tu peux avoir des vrais résultats en fait. Absolument, c'est bluffant. Tout en tenant compte de mon histoire de vie, parce que moi j'ai cru pendant tout un temps, c'est pour ça que je ne serais probablement jamais allée vers la PNL avant d'avoir l'occasion de rencontrer Paul Pironnet, qui a une façon d'approcher qui me correspond tout à fait. Moi j'ai vraiment cru très longtemps que la PNL était quelque chose d'un peu inhumain, tu vois, où on était plus à pousser les gens vers une sorte de performance, vers des automatismes, sans tenir compte réellement des sensibilités de chacun, du parcours. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est prendre en compte, mais sans s'arrêter dessus pendant des mois pour en faire une émulsion là dont on ne sort finalement jamais, mais aller tout de suite vers des solutions. Et voilà, pour moi, ça a été extrêmement puissant. Et du coup, aujourd'hui, la Sophie d'aujourd'hui, en quoi elle est différente de la Sophie d'avant? Comment tu te sens aujourd'hui? Alors, la Sophie d'aujourd'hui, elle est très différente. Même mes enfants le disent régulièrement. Ils disent, mais maman, c'est incroyable, on n'aurait jamais pu imaginer. Quand on te voit aujourd'hui et qu'on sait comment tu étais il y a 10 ans, c'est juste incroyable. Donc, en quoi je suis différente? C'est que je sais maintenant... tout ce que je mets en place dans ma vie, je sais pourquoi je le mets en place. Il y a vraiment une vision à long terme que je n'avais absolument pas avant. Avant, j'étais juste constamment en train d'essayer de compenser à court terme. Oui, j'étais juste dans des compensations à court terme, vraiment. Il fallait juste que j'apaise ce qui se passait. Mais il n'y avait pas de vision. Je ne savais pas où j'allais. Je faisais des choix, mais sans me rendre compte réellement des conséquences à long terme. Et bien souvent, c'était complètement en contradiction avec qui je suis. En fait, que là maintenant, voilà, je sais qui je suis. Je sais pourquoi je fais certains choix. Je sais qu'il y a des choix, si je ne les fais pas, même si sur le moment c'est un peu frustrant, mais je sais vraiment quel est le sens de pouvoir dire non à certaines choses, de dire oui à d'autres. Donc là maintenant, je me sens une femme accomplie.
responsable. En alignement avec ce que tu es. En alignement avec ce que je suis, voilà, et responsable de ma vie. J'ai très souvent remis ma vie dans les mains d'autres personnes. Je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Ça, c'est fort ce que tu dis. Tu es responsable de ta vie. Oui, et là maintenant, s'il m'arrive quelque chose de moche, eh bien, je vais chercher quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Alors l'idée, c'est pas d'être coupable, parce que je me sens pas coupable. C'est jusqu'à certains moments, je me dis ah ok, là j'ai dérapé, là j'ai pas été attentive à ça. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment cette notion-là. Je suis vraiment seule maîtresse de ma vie, et ça n'a pas de prix. Waouh, super. Je te remercie énormément pour ton témoignage. Pour conclure, si tu avais un message à transmettre justement sur des personnes qui hésitent peut-être justement à se former, on a plein d'outils dans le développement personnel. Si tu avais un message à leur transmettre, quelque chose à retenir, ça serait quoi? Alors, moi, le message à transmettre, c'est ce que je dis à toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, c'est où qu'on en soit, où que vous vous sentiez actuellement, il n'y a aucune fatalité en fait. On a toutes et tous vraiment le pouvoir à un moment de reprendre les choses en main. Et aussi bas que vous puissiez penser être, parce que certaines personnes peuvent dire « mais moi c'est différent parce que pour moi c'est plus compliqué ». On n'a pas le temps pour que je raconte toute ma vie ici, mais je suis vraiment passée par des choses très destructrices, énormes. Et malgré ça, quand je vois la femme que je suis aujourd'hui… C'est possible quoi. Voilà, c'est ça, c'est possible. Donc il faut le vouloir, il faut se demander pourquoi, quel est le sens en fait de prendre, de m'engager sur ce chemin-là. Mais à partir du moment où on décide de le faire, alors les solutions elles arrivent. Mais vraiment, c'est possible, oui. Eh ben, je te remercie et ça se voit aujourd'hui. Moi, je trouve que tu brilles et ça fait plaisir et ça contamine et ça inspire. Et je te remercie pour ça et je te remercie pour l'énergie que tu peux dégager. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis très reconnaissant de ça. Eh bien, merci à toi vraiment de m'avoir sollicité. Cool, je te remercie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez autant apprécié que nous. Si jamais vous voulez partager, liker la vidéo, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets tels que la PNL. Merci Sophie. Merci Amaury. Merci à vous. Au revoir. Salut à tout le monde. Ciao.